Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue. Après plusieurs semaines d'intenses travaux en commission et plénière, les facilitatrices et les acteurs sociopolitiques qui ont pris part au dialogue interguinéen, bouté en majorité par la classe politique guinéenne, ont remis ce mercredi le rapport final aux autorités de la transition. Après la cérémonie de remise au palais Mohamed V, des voix se sont levées pour dénoncer certains points de l'accord. C'est le cas de certains acteurs politiques rencontrés cet après-midi par Aboubakar Boularé. Suivez son reportage. Beaucoup d'acteurs sociopolitiques qui n'ont pas pris part au dialogue interguinéen disent être déçus de la conclusion de ce cadre de discussion. C'est le cas par exemple d'Ibrahima Aminata Diallo des Forces sociales de Guinée et président de la CONAPED. On avait vraiment vu venir les choses, c'est pourquoi le forum est resté, n'est-ce pas, en marge de ce dialogue, parce que tout simplement, le cadre qui a été mis en place ne rassurait pas les acteurs qui composent notamment notre entité qui est le Forum des Forces sociales de Guinée. Il était question d'harmoniser juste les idées pour pouvoir sortir un document consensuel permettant aux uns et aux autres de se reconnaître dans ce document. Dans ce rapport final remis aux autorités de la transition pour son application, la limitation d'âge pour être candidat à la présidentielle prochaine sonne mal aux oreilles des acteurs sociopolitiques. Ibrahima Aminata Diallo et Amasson Collier pensent déjà à l'exclusion de certains leaders politiques dans la course. La limitation d'âge, c'est déjà une politique d'exclusion et d'élimination de certains leaders politiques. Je pense que c'est là aussi, c'est une autre crise qu'ils ont créée. On a besoin d'un esprit sain dans un corps sain, peu importe son âge. Je pense que ça, c'est un débat qui va encore faire couler assez de salive et d'encre. Et je ne suis pas d'accord et je ne partage pas du tout cette opinion. Dans le sens politique que moi j'ai appris, on parle de l'âge pour participer comme président. Mais l'imitation de l'âge, c'est la Guinée que j'attends ça. Pays qui a créé de démocratie, comme l'Amérique. Il n'y a pas l'âge pour participer dans la compétition politique pour diriger votre pays. De l'âge pour participer. De commencement, de plus jeune âge, c'est 35 ans. Moi, je n'ai même pas encore arrivé à 60 ans. Je dis de mon 50. Mais, à partir de 75 ans, tu as encore la chance pour réfléchir, tu as encore la chance pour bien contrôler votre tempérament. Dans ce même rapport, il est clairement indiqué que c'est le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation qui organisera désormais les élections en Guinée. Cette information divise Amasson Collier et Ibrahima Aminata Diallo. Dans tous les pays normaux, c'est l'administration qui gère les élections. On a vu le Sénégal et autres, mais notre pays, la Guinée, avec une situation exceptionnelle, avec une crise de confiance dans le pays, on a besoin de mettre en place un comité, notamment, ou bien une CENI. Parce qu'une CENI composée de toutes les entités pour que chacun se reconnaisse, pour qu'on puisse accepté les résultats des élections. Parce que si déjà vous êtes arbitre et joueur, je pense que les résultats seront difficiles à accepter. Le code électoral, c'est toujours des techniciens, 90% ça vient du ministère de l'Intérieur, dans n'importe quel pays. Donc, l'homme qui est rédigé, l'homme qui est utilisé, de code électoral dans un pays. Donc la personne, si est ministre, si la personne ministre des élections, c'est moins de défaillance. Mais si tu donnes à CENI des hommes pris partout pour représenter un pays qui n'a pas aucune notion, de défaillance sera très grande. Beaucoup d'observateurs doutent aujourd'hui de la sincérité du rapport final de ce dialogue quand on sait que l'ANAD, le RPG Arc-en-Ciel et l'UFR, considérés par certains comme des vrais acteurs de la crise guinéenne, ont préféré bouder ce rendez-vous des forces vives de la nation.
C'est la fin de cette édition d'information. Les infos continuent sur nos différentes plateformes de communication digitale, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, LinkedIn. Bonsoir.